démocratique du Congo dispose d'une superficie de 2 345 409 km², dont 80 millions de terres arables, une population estimée à 77 433 074 habitants en 2016. Cette statistique laisse croire que l'abondance des terres permet à tout Congolais d'en disposer paisiblement et selon leurs besoins. Pourtant, la réalité en est autre, car le secteur foncier se trouve au centre des préoccupations et constitue un problème pour le pays. En fait, il est signalé que 80% des conflits fonciers soumis aux cours et tribunaux se rapportent directement ou indirectement aux fonciers. Au Sud Kivu, plus de 2000 conflits fonciers ont été enregistrés depuis 2013. Au Nord Kivu, ce cas est devenu encore plus alarmant après l'éruption volcanique du 22 mai 2021. L'absence de solutions apportées par l'État, comme la sécurisation des différents documents nécessaires pour la cession des terres, renforce ces tensions. Il n'est pas rare que ces problèmes fonciers dégénèrent dans la plus grande violence et évoluent en conflit interethnique. De ces faits, ces projets proposent la faisabilité d'un système de gestion d'enregistrement et de contrôle basé sur la blockchain au sein des services cadastrales du Nord Kivu. Nous ne sommes pas sans ignorer que le cadastre a mis en place un système d'archivage des données. Néanmoins, la sécurité et la crédibilité de cette dernière n'étant pas à la hauteur de la gestion de ces problèmes fonciers planant sur la population congolaise, nous ont mené à proposer l'intégration de la technologie blockchain. Car la blockchain aidera le nouveau système proposé à fonctionner plus intelligemment et à innover plus rapidement. Le partage sécurisé des données entre les citoyens et les agences peut accroître la confiance tout en fournissant une piste d'audit inaltérable pour la conformité réglementaire, la gestion des contrats, la gestion de l'identité et les services aux citoyens. Elle utilisera un registre partagé et non identifiable dont l'accès est limité aux membres disposant des autorisations requises, ce qui n'est pas le cas avec les systèmes actuels de gestion foncière dans la province du Nord Kivu. Avec l'utilisation de la blockchain, tous les utilisateurs du système proposé contrôleront désormais les informations que chaque organisation ou utilisateur du réseau blockchain peut voir et les actions qu'ils peuvent entreprendre. Au-delà des problèmes de confiance, la blockchain offre encore plus d'avantages commerciaux, notamment les économies de coûts résultant de la rapidité, de son efficacité et de son automatisation optimale. En réduisant considérablement la paperasserie et les erreurs, elle réduit considérablement les frais généraux et le coût des transactions et réduit ou élimine le besoin d'une vérification tierce ou intermédiaire de transactions. Comment ça va se faire? Première étape, enregistrement de l'utilisateur, soit le vendeur ou l'acheteur. La plateforme cadastrale blockchain dispose d'une application à travers laquelle tous les utilisateurs, soit acheteurs ou vendeurs, s'inscrivent. Les données requises pour créer le profil sont l'identité de la personne physique ou morale et le preuve ou document de ce terrain. Un hachage unique doit être soumis par les utilisateurs en tant qu'information d'identité et il est stocké. Deuxième étape. Le détail du bien à vendre ou acheter, c'est-à-dire les images, les documents relatifs au bien, doivent être visibles sur la plateforme en indiquant correctement l'emplacement du terrain avec les mesures précises. Chaque détail est enregistré dans les registres de la base de données, qui est le grand livre de la blockchain. Troisième étape. Les acheteurs intéressés peuvent envoyer une demande au vendeur pour accéder à son cahier de charges. Les demandes d'accès aux marchandises sont reçues par le vendeur. En consultant le profil de l'acheteur, le vendeur peut refuser ou accepter la demande. Quatrième étape. Dans la plateforme d'enregistrement foncier de la blockchain, l'acheteur et le vendeur soumettent leurs documents qui sont vérifiés par l'inspecteur foncier, puis l'inspecteur foncier ajoute l'enregistrement authentifié au registre de la blockchain.
En présence de l'inspecteur foncier sur la plateforme cadastrale, le vendeur et l'acheteur signent le document. L'inspecteur foncier vérifie chaque champ requis, puis les enregistre dans la base de données et la transaction est enregistrée dans la blockchain. Les contrats intelligents voient l'application et transmet la propriété à l'acheteur. C'est la 5e étape. La valeur du hachage du document téléchargé par le propriétaire est identique à la valeur des hachages au moment de l'achat de la propriété, c'est-à-dire la signature. Donc, les documents sont authentifiés à 100%, les documents sont originaux et aucune modification n'a été apportée au document. Et par ces billets, apporter la paix dans les Kivu, car les problèmes liés aux terres et à l'immobilier font ravage et détruisent l'unité du peuple congolais. Chers frères et sœurs, chers parents, disons non à la guerre, aux massacres, aux tueries qui sont dus aux conflits fonciers. Militons ensemble pour éprouver la paix et l'unité dans notre beau pays. Ensemble pour un Congo uni et fort, en votant pour notre projet intitulé Système de gestion des titres fonciers à travers la catégorie Transformation digitale des administrations publiques. Nous vous remercions d'avance pour votre choix utile et indispensable. Je rôde, je rapporte, je rôde, je rapporte, je rôde, je rapporte, je rapporte, je rapporte.